Euh, Coucou à tous. Bon, la tête à pas faire des vidéos, vraiment à pas faire les vidéos, mais on s'en fout. Tout simplement parce que j'ai passé 3 heures non-stop dans le potager. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée au jour 24, il me semble 24 juin. Donc vous pouvez voir ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. Et voilà maintenant. Donc j'ai tout désherbé puisque je vous ai laissé avec le vlog où il fallait tout désherber. Et du coup, je vais vous montrer comment sont les plantes. Donc là, maintenant, on voit mieux les poivrons qui sont là. Toutes les plantes qui dépassent, c'est des poivrons. Ensuite ici, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a que persil qui a poussé, le reste ça n'a pas poussé du tout. Bon, le désherbage, j'ai fait ce que j'ai pu. J'étais toute seule aujourd'hui, donc voilà. C'était un peu compliqué. Et là, en fait, c'est des tomates russes que vous avez vues dans des pots en terre cuite. Et je les ai piquées là parce que tout simplement, comme il restait un terrain, si ça meurt, ça meurt. Si ça pousse, tant mieux. Au moins, il n'y aura pas de perte de terre, on va dire. Donc, elles sont toutes là. On verra ce que ça va donner. Je sais pas si je vous ai dit, on est le 1er juillet. Hein. Je le redis peut-être. On voit mieux maintenant les butternuts et les potirons. Après, où est quoi, je sais plus. Donc, ça doit être le coin de butternut. Et là-bas, ça doit être le coin de potiron. On a un petit peu mélangé. Et puis, on voit bien comment ça commence à pousser. Vous voyez comment c'est super joli. Voilà, ils sont un petit peu allongés là, mais bon. On voit des nouvelles feuilles qui apparaissent ici et là. Voilà, il y en a un tout petit peu partout. Je me demande juste si j'ai pas arraché un potiron ici. Je sais pas, je sais plus. Franchement, je suis fatiguée avec tout ça. Celui-là, il est très très beau. Pareil. Bon, la rhubarbe, elle a été bouffée par je ne sais quoi. Toutes les feuilles sont trouées, je sais pas c'est quoi la raison. On a essayé de soigner avec de l'eau d'ail et puis de liquide vaisselle, ce que j'ai entendu. Après les tiges, elles ont commencé à pourrir aussi. Ça c'est vraiment, je sais pas ce que c'est. Donc on a mis des briques en dessous pour que ça reste pas à terre complètement sous les flottes. Donc bon, on verra ce que ça va donner plus tard. Puis les haricots, c'est génial. C'est génial comment c'est grand maintenant. Vous voyez que ça arrive jusqu'en haut. Et on voit déjà les belles petites fleurs. Désolée pour les mains, elles sont dégueulasses. Même si je travaille avec les gants, c'est fou. Ça ressemble à rien. Je vais faire manicure tout à l'heure. Donc voilà. Les belles fleurs. Si ça veut bien fixer. Je ne veux pas tenir avec la main pour vous montrer le dégueu de ma main. Voilà. Donc on voit les belles fleurs. Elles s'enroulent. Ils s'enroulent plutôt bien. On a dû les aider quand même à s'enrouler parce qu'au départ c'était pas gagné. Bon, ça c'est le plus petit. Hein. Après, les autres, vous voyez bien comment ils sont grands. Ça arrive jusque quasiment en haut. Hein. Voilà, donc c'est tout beau, ça sert. On a réussi à les faire pousser, c'est déjà ça. Et là, le fraisier. En fait, on avait attaché au départ, puisque c'est un fraisier grimpant. Le reste, vous savez, j'ai décidé de laisser comme ça parce que ça, j'ai pas réussi. Enfin, je vois qu'il les tient dans la terre. Donc je me dis, je vais pas y toucher. Peut-être qu'il va donner autour des pousses comme ça. Et puis, ça va rester comme ça. Et là, on a laissé aussi une brique parce qu'il y avait des fruits qu'on avait déjà mangés. Bon, ils étaient un peu acides quand même. Je suis pas très fan. On verra pour la suite. Mais voilà, donc là, c'est comme ça pour le moment. On va aller voir une autre partie de potager. Ici, on voit encore un tout petit peu moins bien, tout simplement parce que c'est tout petit encore. Ce sont des aubergines. Voilà, là où vous voyez que ça dépasse, c'est bien, c'est des aubergines qui sont toujours avec les aiguilles pour le moment à côté. Au cas où ils grandissent et qu'il faudra qu'on les attache, accroche, au moment où il y a quelque chose. Je vais peut-être aussi sortir les baguettes chinoises, vous savez, des sushis que je vais mettre à côté. Et puis là, j'en ai planté les trois là ensemble qui étaient aussi dans des petits pots. Tout simplement, on verra ce que ça donnera, comme je vous dis. Puis là, les tomates. Les tomates, c'est le pur bonheur parce que c'est tout beau. C'est magnifique. Et puis là, ces plantes-là, elles sont énormes. Je ne m'imaginais pas comme ça. Je pensais que c'était les œillets d'Inde, je crois, mais c'est pas du tout ça. Je sais pas ce que c'est, mais enfin bon. En tout cas, il n'y a pas d'insectes à côté, c'est ce qui est bien. Ça, c'est la tomate noire de Crimée. Elle nous donne des fleurs pour le moment. Désolée, il veut vraiment pas fixer. Je comprends pas ce qu'il a. Pour le moment, il n'y a que des fleurs, mais c'est déjà ça. Ça, c'est la tomate rouge. Non, rouge, pardon. C'est une tomate russe. Et bon, on en aura quand même des tomates russes, j'espère. Pour le moment, pas de fleurs. Enfin, il y aura peut-être bientôt là des toutes petites. La tomate jaune poire,
C'est ça. Tomate poire jaune, c'est ça. Mais oui, il y a des fleurs. C'est pas mal aussi. Voilà, quand je m'éloigne un petit peu plus, il fixe mieux. Ça, c'est la tomate orange queen, enfin la reine orange. Regardez-moi ça. Elle est déjà bien grosse. Il y en a 2 tomates là. Ils sont superbes. Voilà. Puis ici, nous avons... Ah oui, aussi, ils poussent. Ça, c'est la tomate green envie. Ça, c'est les tomates vertes cerise. Type cerise. Voilà, on a déjà un petit peu ici. C'est super sympa. Donc, ça sent bon. Et là aussi, des petits. Et celle-là, je sais pas. Ah, oui. C'est la tomate rose de Berne. Et elle a aussi des petites tomates ici. Superbe. Ensuite, c'est la tomate russe encore rouge. Ah oui, on les a plantées côte à côte en fait. Voilà, 1 et 2. Et elle, pour le moment, pas de tomates, mais il y a des petites fleurs qui commencent à sortir. Celle-là, c'est la tomate noire de Crimée, on l'a déjà vue. J'aime pas que celle-là, en fait, elle penche un peu. On voit quand même, non, de côté. On dirait qu'elle penche un peu, je sais pas. En même temps, c'est la plus grande, la plus longue. Les marmandes, tout ça, c'est que des marmandes. Elles sont toutes petites, par contre. Je sais pas pourquoi. C'est la rangée des tomates marmandes. Mais pour le moment, pas de feuilles. Quelques petites fleurs en vue. Ici. Là. Bon, à cause du soleil, je vois rien du tout. Voilà, mais bon, c'est très bien qu'il y ait un peu de soleil parce que pour les tomates, il en faut. Ce gros truc, je sais pas si je trouve comment ça s'appelle. Bah, je vous le mettrai sur l'écran directement. Il est énorme et paraît que c'est pour faire fuir les taupes. Il est juste énorme. Et puis là, les fraisiers, bah, ils se portent bien. Ils donnent des petites, déjà des petites fraises encore vertes, mais elles sont là. J'espère que ça va pas être tout flou cette vidéo, je suis désolée. Je filme pas avec l'appareil photo. Voilà, et puis celles-là, elles sont déjà rouges. Mais elles sont toutes déformées, je sais pas ce qu'elles ont. Et elles sont toutes bouffées par... Ah, c'est pas possible. Il y a des trucs qui bouffent nos fraises. Bah celles-là, je pense qu'elles sont rouges et je vais les enlever. Je vais pas leur laisser manger nos fraises. Ce sera pour nous. Et on va aller voir les tomates. Vous voyez aussi, ici c'est énorme comment ça a poussé. Il y a encore ce gros truc là, un petit top. Et là, c'est ce que j'ai travaillé et j'ai planté le 24 justement. En fait, j'ai fait une mauvaise découverte, c'est que les tomates étaient percées et bouffées par quelque chose. La tomate là-bas, il n'y a plus qu'une tige qui reste. C'est dégueulasse. Elles sont toutes bouffées. Je ne sais pas quelle bestiole mange tout ça. J'ai essayé de faire des potions et tout ce que vous voulez. Bah ça fonctionne pas. Je sais pas quoi faire. Là on dirait bien que c'est de la limace ici qui était passée. On m'a dit de mettre les coquilles d'œufs et j'ai mis tout au pied. Maintenant elles sont toutes à côté. Enfin je comprends pas. Ça m'énerve tellement que bon, je vais abandonner, je pars. On verra ce que ça donnera. Ensuite, si vous vous souvenez bien, il y avait cette petite partie là où j'ai aussi planté quelques pieds qui n'ont pas tous survécu. Celui-ci, il est plus là. L'autre, il a été bouffé aussi. Celui-ci n'est plus là aussi. Il en reste quelques pieds. On verra. Je sais pas aussi. Je crois que c'est aussi des tomates. C'est pas des tomates russes, c'est quoi? C'est des tomates cœur de bœuf. C'est les seuls cœurs de bœuf, on n'en a pas d'autres. On verra, je sais pas. Bon, et là, il me reste encore à travailler tout ça. Je vais pas faire ça du tout. Je pense que je vais laisser ça à mon chéri. Il va tondre la pelouse et peut-être tout ça avec. Enfin, sauf évidemment les pivoines, on les garde. Et puis les trucs là, je sais pas comment ça s'appelle en français. Si je trouve, je mets le mot aussi sur l'écran. Chez moi, ça s'appelle pas paratnik. Je sais pas, il doit y avoir un autre mot. Donc voilà, c'est tout beau, c'est tout. Je suis fière de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis très très contente. Parce qu'il y avait beaucoup de travail quand même, pour moi toute seule. Voilà. À la prochaine séquence, du coup, je vous laisse suivre parce que maintenant il n'y aura plus de désherbage. Bon, j'ai retourné la caméra. Je vous laisse suivre la suite parce que maintenant il n'y aura plus de désherbage et il y aura plutôt les fruits qu'on va récolter. J'espère qu'on va les récolter. Et donc je vais montrer tout ça plutôt que le désherbage,
comment ça avance, etc. Peut-être comment ça pousse et comment ça sera quand ça sera ramassé. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Instagram parce que là-bas je publie beaucoup plus souvent et c'est quasiment tous les jours. Vous allez voir plus vite l'avancement, tandis que sur YouTube il faut attendre quelques jours pour que ça sorte, surtout que je préfilme mes vidéos et certaines de mes vidéos ne sortent pas le mois même, ils sortent un mois après, je pense à peu près. J'espère que ça va vous plaire la suite. Moi en tout cas je suis ravie de notre travail accompli. La seule chose que j'aime pas quand les bestioles viennent bouffer ce qu'on plante. Ça non. Voilà, donc à la prochaine fois. Ciao. J'ai quand même arraché ici aussi. Le plus gros, ça suffit pour aujourd'hui. J'en ai marre, j'en peux plus. Je sens plus mes bras. Voilà, en tout cas c'est propre. Contente de moi-même. Basta. Montrer un tout petit peu l'évolution. On est le 8 juillet. Voilà les poivrons. Ça n'a pas beaucoup changé. Bon, mis à part de certains qui ont bien poussé. Ça c'est le persil. Les petites tomates sont toujours là. Les potirons et les butternuts. Ils sont pas mal et il y avait même des fleurs, mais il y a des bestioles qui nous les ont bouffées. Juste le seul qui est tout fin, tout faible, les autres ça va. La rhubarbe, elle va bien plutôt. Ça donne plein de petits pousses là. Regardez-moi ça. C'est beau. Voilà. Fleur de. Il y a deux autres fleurs. Et les petites. C'est génial ça. Des petites antennes. Puis les haricots commencent à pousser. Là, c'est déjà les haricots là. Voilà. Oh, c'est trop beau. Les fleurs, et ça monte jusqu'en haut. Voilà. Là-bas aussi, il y en a une qui est partie très haut. Il y en a un, pardon. Là, il y en a encore. Là. Voilà, ça monte haut. Et puis là aussi. Voilà comment elle est montée tout à haut. Il va accrocher l'arbre. Faut qu'on dirige un peu vers l'autre sens parce que là, ça va tout à haut en fait. Bon, la fraise, voilà. Il y a quelques tiges qui sont mortes, mais il faut que je coupe ça, je peux pas. Hop, le reste. Enfin, les aubergines, là, je sais pas si on va les avoir. Trop petits, trop faibles. C'est minuscule. Bon, les aubergines, je sais pas. Après, les tomates, là, ça a l'air pas mal. C'est les seules qui sont toutes petites. Et puis là, elles sont énormes, les pieds. On a déjà un peu de tomates, là. Des fleurs. Là, il y a des feuilles, des fleurs. Il n'y a pas de tomates encore, mais ça sent tellement bon déjà. Là, il y en a déjà une bonne grappe de tomates. Ça, c'est les tomates quoi? Je sais pas où elle est l'étiquette. Ah, l'étiquette, elle s'envole quoi. Ah si, elle est là. C'est la rose de Berne. Voilà, déjà une belle grappe. Là, les green en vie continuent à pousser. On a déjà deux petites grappes. Super sympa. Celle-là, elle donne pour le moment que des fleurs. Voilà, on verra, on verra. C'est les plus tardives, celle-ci. Puis ici, oh, il y a une grosse tomate là déjà. Ça c'est la Orange Queen. Ou Yellow Queen, je sais pas. Orange Queen. Pas mal. Et puis ici. Et ben ici, le pied il est très haut, mais pour le moment, pas de tomates en vue. Mais il y a. Ah si, il y a des tomates aussi là. C'est des poires, je crois. C'est ça. Tomates, poires jaunes.
Et on voit déjà que c'est des petites poires. Trop mignon. Voilà. Les fraises, bon on mange dès que ça vient. C'était rouge, je les ai enlevées parce que sinon c'est les bestioles qui les bouffent. Voilà. Voilà. Là, celle-là, bientôt, bientôt. On va aller voir d'autres tomates. Celles que j'ai plantées ici. Bon, ça pousse un petit peu, hein, mais sans grand succès. On verra ce que ça va donner. Je sais pas. Puis les autres toutes petites, bon, c'est même pas la peine de vous les montrer. Elles sont minuscules, les autres de l'autre côté. Voilà, la prochaine séquence. Tous les jours, on est 14 juillet. Bon, il n'y a pas grand changement à part haricots. Voilà, regardez-moi ça, c'est énorme. C'est beau, hein. Ils sont gros là. Là, il y en a un peu partout. Et là aussi, c'est énorme. Et puis après, un petit changement, ben, ça pousse énormément les courges là. Et les poivrons aussi, ça pousse bien. Pour le reste, je pense qu'il y a un petit changement au niveau des tomates, peut-être, qui poussent un peu plus. Je sais pas, on va voir ça. Les aubergines, c'est toujours pareil. Hein. Bah, les tomates, il y en a un peu plus, mais bah, elles sont vertes hein, parce qu'il n'y a pas de soleil. Là, celle-ci, elle est énorme. Hein. Elle dépasse même le tuteur. Je sais pas comment elle va tenir. Il faudra peut-être qu'on la rattache encore. Regarde, elle bouge entièrement. Qu'on l'attache celle-là. Hein. Et celle-ci aussi, elle dépasse largement le tuteur. On va les accrocher aux branches des arbres. En tout cas, ça sent bon la tomate hein, quand tu la touches. Voilà, celle-ci, elle est bien grosse déjà. Et puis là, les poires, elles sont bien jolies aussi. Voilà. Bon, les fraisiers, toujours au même niveau. Ah, il y a une fraise qui apparaît. Et j'espère qu'elle ne sera pas bouffée. Voilà. Celle-ci, il faut qu'on accroche. Regarde aussi, elle tombe. Mais celle-ci, elle commence à donner des petites tomates. Ah ouais, là, il y en a partout des petites tomates. Oh, elles sont énormes, les green envie. Ah, elles ont bien poussé. C'est peut-être bon, hein. On pourrait peut-être les manger déjà. Ah, elles sont belles. Trop belles. Puis là-bas aussi. Bon, c'est tout mouillé. Pas trop envie de marcher dessus, mais bon. Là aussi. Ouh là là, ils sont gros aussi, ceux-là. Oh, des grosses tomates. Hein. Voilà. Ouais, j'ai des branches de partout, du coup, c'est un peu compliqué pour vous montrer, mais elles sont bien grosses. Oh, voilà. Bon, bah, on va attacher tout ça parce que ça va pas aller. On va aller voir là-bas ce qu'il en est. Attends, je vais voir. Oh, ça a bien poussé, dis donc. Ah oui, ça a bien poussé aussi. Hein. Et bien, ça dépasse largement les petits tuteurs que j'ai mis, les baguettes chinoises. Pas mal, pas mal. Voilà. Bon, là, ça va être un peu compliqué à attacher parce qu'on n'a pas de, on n'a plus de tuteur. On va voir comment faire. Du coup, bon, on va voir les autres petites. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose aussi, je sais pas. Bon, elles sont toujours petites, mais enfin, elles poussent quand même. Hein. Il y en a une plus grosse là-bas. Hein. Et puis là, ça va. Hein. Bon, bah, à la prochaine. Bon, on est le 17 juillet. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de changements d'ici là. Mais je vous montre quand même. Voilà, ça c'est les poivrons. Vous pouvez voir par rapport à cette plante comment ils sont hauts déjà. Bon, le persil là-bas, on mange petit à petit, donc il y en a plus beaucoup qui restent. Voilà, voilà.
Il y a 9 pieds, enfin il y a 9 légumes normalement ici qui vont pousser sur un seul pied. Il est énorme. La rhubarbe, enfin comme ci comme ça, hein, elle est un peu compliquée quand même. Hein. Je ne m'y attendais pas du tout à ça. Puis voilà. Ah, on a quand même beaucoup de place entre là-bas et ici, tout est pris. Enfin, et les haricots par contre, ça pousse énormément. C'est énorme, regardez-moi comment c'est gros. Là, il y en a un peu partout. Ça, c'est pas mal. Bon, ça fixe pas trop. Hein. Voilà. Puis là aussi, il est gros celui-là. Là. Quasiment sur chaque pied, il y a le... Enfin, il y a l'haricot. Là, il y a encore des fleurs pour le moment. Il y a un tout petit là qui sort. Hop. Je suis désolée, je pense que c'est parce que je suis à contre-jour et du coup ça fixe pas du tout. Là il y a quelques minuscules fleurs, je sais pas s'il y aura quelque chose. Mais celui-ci il est un peu vide quand même. Quoique il y a un peu des fleurs aussi là. Là ça monte jusqu'au là. Bon, le fraisier il est ici. Plus d'autres fruits pour le moment. À moins qu'on les a pas vus et puis les oiseaux, je ne sais quoi, les a bouffés. Voilà, encore un autre, un petit pied. Celui-là, il n'a pas encore tout à fait monté, mais il donne des petites fleurs et même un petit haricot là. Après, bon, les aubergines, ben, c'est compliqué. Je sais pas si on aura des aubergines. C'est mal parti. En tous les cas. Il y a encore beaucoup à désherber. Franchement, à l'intervalle de 2 semaines, je crois, c'est plein d'herbes. De mauvaises herbes, plutôt. Et les tomates. Bon, avec beaucoup de pluie, je ne sais pas si on aura vraiment les fruits. Elles sont belles, mais elles sont vertes et je sais pas si ça va mûrir. Il commence même déjà. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est les feuilles. Voilà. Celles-ci, elles sont hyper hautes. Mais aucune tomate à l'horizon. Beaucoup de fleurs, mais pas de tomates. Là, pareil, des fleurs. Pas de tomates. Pas de tomates. Non plus. Ici, par contre, elles sont énormes. Elles sont bien là. Une grosse grappe. Non, moins quoi. 6. Il y a 6 tomates ici. C'est des tomates rondes de Berne. Elles poussent bien celle-là. Puis celle-ci, toujours ici. Green en vie. Il y a encore des toutes petites qui apparaissent. Et des plus grosses en bas aussi. Voilà, il y a 3 rangées, on va dire. Ici, on a aussi des petites qui commencent à apparaître. Je crois que c'est des tomates rondes, roses, tout simplement. Je sais plus ce que c'était. Elles sont là. Voilà. Bon, je pense que je vais faire la prochaine vidéo quand on aura des fruits. Peut-être au retour des vacances, parce que là... Et là, en fait, j'ai mis des bouteilles d'eau, des bouteilles en plastique, pour protéger mes fraises. Parce que j'en ai marre des bestioles ou des... Je sais pas, des oiseaux qui les bouffent. On verra ce que ça donne, je sais pas. Est-ce que ça va pas empêcher la fraise de pousser? J'en ai aucune idée, mais moi j'en ai marre de ne pas avoir des fraises. Voilà. Il y a encore beaucoup désherbé. Énormément. Donc, voilà. Et puis ici, une grosse tomate. Ça, c'est Orange Queen. Et les poires, tomates poires, sont toutes mimi. Voilà, et puis on va aller voir les autres tomates parce qu'elles ont bien poussé, mais bon, je pense pas qu'on aura des tomates. Hein. On va dire c'était laissé à l'abandon, mais enfin voilà.
Ils ont quand même un peu poussé. Elles doivent faire une trentaine de centimètres, celle-là par exemple, là-bas au fond. Ils sont bien hautes. Hein. Voilà. On verra bien. Puis on va voir les toutes petites. Celles-ci, je pense pas du tout qu'on aura quelque chose. Elles sont là. Voilà. Donc. Mais bon, elles sont là. Voilà, voilà. Bon ben, on va se voir, je pense, au mois d'août ou au mois de septembre. Et pour la fin, je vous montre une belle fleur. Décidément, j'ai cassé cet escargot, je l'ai complètement écrasé. Pas de chance. Voilà. À bientôt. Oh, quelle douceur. Trop doux. On est le 18 ou le 19, je sais plus, juillet. Donc je vous montre tout ça parce qu'enfin on a déblayé, on a tout désherbé. C'est tout beau, tout propre. Donc il y a quelques fraises, mais qui sont encore vertes. Je sais pas si ça va se voir. On a essayé de les protéger par les bouteilles. Je pense que c'est les oiseaux qui les bouffent en fait. Là il y en a un peu de vertes. Mais bon, je laisse comme ça, on verra bien ce que ça donnera. Là les tomates, on a essayé de tout accrocher. Bon, il n'y a pas plus de tomates que ça depuis hier ou avant-hier. Je sais plus quand est-ce que je vais filmer ça. Mais c'est pour montrer que c'est du propre. Hein. Parce qu'à chaque fois je vous filme et je dis qu'on va désherber, on va désherber. Mais enfin là c'est désherbé. Voilà. Et aujourd'hui on a déjà vu des fleurs. Mais maintenant c'est magnifique. Fleurs. Mais maintenant qu'on m'a fait soir, bah, ils se sont refermés. Mais c'est des belles fleurs de potiron, butternut, je sais pas. En plus, il faisait une chaleur pas possible aujourd'hui. Donc du coup, je pense qu'après avoir arrosé, ils vont peut-être s'ouvrir. Et encore, pas sûr vu que c'est le soir. Voilà, là-bas, tout comme d'habitude. Les poivrons poussent aussi doucement. Et les haricots, ils sont énormes. C'est juste énorme. Ils sont beaucoup gros, beaucoup trop gros. Enfin, beaucoup trop, je sais pas, mais ils sont très gros. C'est super sympa. Là, il y en a un peu partout. Voilà. Là aussi. Vous voyez la taille quand même? Ça fait plus grand que ma main. Voilà. Là aussi. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le tout petit potager avec les tomates qui poussent aussi un petit peu. Et qu'il y avait aussi un peu de mauvaises herbes que j'ai enlevées. Voilà. Bon, celle-ci, on ne sait pas ce que ça donne, mais en tout cas, ça pousse doucement. Bah, on laisse. Hein. On laisse. Voilà. Bon, bah, c'est tout maintenant cette fois. Je vous dis à la prochaine séquence, ça c'est sûr. C'est-à-dire quand il y aura plus de légumes et de fruits. À bientôt.